Bienvenue à tous sur Jour du Tarot. On va demander aux cartes si cette personne voudra ou non s'engager dans une relation avec vous, si elle voudra s'engager envers vous. Et dans tous les cas, on va demander pourquoi, qu'est-ce qui lui donne envie de s'engager, qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne et l'avenir proche qui vous attend, si vous pouvez en fait lui faire confiance. Regardons tout ça. Est-ce que cette personne voudra s'engager envers vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Vous pouvez utiliser cette vidéo et ce tirage pour les relations romantiques, bien entendu, mais aussi pour les relations de travail, pour voir si une personne, par exemple, va devenir ou non votre collaborateur, si la personne va s'engager dans le projet, qu'est-ce qui pourrait lui donner envie de le faire. Choisissez l'une des cartes comme ça vous vient. Écoutez toujours votre première envie. Ne doutez jamais de votre choix. Surtout lorsque vous commencez à choisir, ne vous dites pas est-ce que ça va être vrai ou pas. Juste regardez quels sont les messages qui viennent vers vous. Quels que soient ces messages, quel que soit ce que vous pensez en fait de ce tirage. S'il y a un message que vous avez entendu, ce n'est jamais, jamais, absolument jamais un hasard. Que ce soit ce que vous entendez des gens qui vous entourent, de la radio, de la télé ou des tirages que vous choisissez. Alors regardez, et dans la description, il y a toutes les minutes pour toutes les possibilités pour y accéder rapidement. Et moi, je vais commencer par la première. Regardons. Est-ce que cette personne voudra s'engager envers vous dans une relation? 7 de bâton. Il y a de la résistance. Entre vous, il y a une énergie d'ego qui dit « je dois tenir mes positions ». Coûte que coûte, je dois rester sur mes positions. Ça peut être lié au fait que vous ne voulez pas la même chose, ça peut être lié, comme dit, à l'ego. On va demander plus. Pourquoi est-ce qu'il y a une résistance? C'est en lien avec les responsabilités et la famille. C'est possible que cette personne elle ait déjà des responsabilités, elle ait déjà une famille, et c'est un problème, elle n'est pas prête à la quitter. C'est possible que les responsabilités qu'impliquerait un engagement et une famille, cette personne n'a pas envie de les avoir, parce qu'elle a eu des exemples dans son entourage et aussi dans son enfance qui étaient négatifs, qu'elle n'a pas aimés. C'est possible aussi qu'il y ait un problème dans votre famille, par exemple. Il faut un engagement, ok, il faut une relation, mais vous n'êtes pas que tous les deux dans la relation. Peut-être qu'il y a les parents, peut-être qu'il y a les frères et sœurs, et leur influence ne plaît pas à l'autre personne. Et à cause de ça, c'est possible qu'elle ne veuille pas s'engager. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne en général, des relations engagées? As de bâton, elle a un petit peu du mal parce que son envie passe vite. Disons que c'est pas qu'elle en a pas du tout envie, elle en a envie, mais elle en a envie par moment, par passage, elle en rêve, elle peut même en parler, elle peut même le promettre en fait, mais son envie passe vite. Est-ce qu'elle pense à une relation engagée avec vous, là maintenant? Si elle s'engage dans la relation avec vous maintenant, c'est pas par envie. C'est parce qu'elle pense qu'il le faut. Peut-être vous lui dites qu'elle devrait... peut-être que vous lui mettez des ultimatums, peut-être que vous lui parlez des responsabilités, et... là, maintenant, ce ne serait pas par envie, mais par devoir. Réfléchissez donc si vraiment vous voulez obliger quelqu'un à s'engager envers vous. Normalement, en engagement, c'est bien quand les deux en ont envie de signer le contrat, quand les deux ont envie d'être ensemble. Parce que quand on pense qu'à notre propre envie, moi j'ai envie que la personne s'engage et elle n'a pas envie, mais j'ai envie, donc il faudrait... très souvent, les engagements ensuite ne sont pas satisfaisants. Et on continue à se battre pour notre envie, alors qu'on est deux dans la relation. Et on ne peut pas ignorer l'envie de l'autre. Qu'est-ce qui pourrait lui donner envie de s'engager? Qu'est-ce qu'en général lui donne envie de s'engager à cette personne? Les 3 de coupe, c'est quand il y a de la joie, on s'amuse, on pense pas vraiment aux responsabilités et au quotidien et à la routine et à la question « je dois ».
Au reproche, au contraire, lorsqu'on est détendu, on s'amuse, on est bien ensemble, ce qui lui donne envie de s'engager, c'est quand elle passe des bons moments avec quelqu'un. Le problème, c'est que ces bons moments ils passent, et après, elle a l'impression qu'on la juge dans tout ce qu'elle fait, comme si elle passait un examen tous les jours, que c'est jamais assez bien, qu'elle doit fournir une performance, et pour ça, elle doit faire beaucoup d'efforts. Et ça ne lui apporte plus de plaisir et de bonheur, ça lui apporte que du travail. C'est pour ça qu'il y a de la résistance, et c'est pour ça que parfois, elle a envie de s'engager, parce que des fois, c'est tout à fait agréable. Donc si l'ambiance entre vous, elle est plutôt celle du 3 de coupe, on s'amuse, on est bien, on arrête de se juger et d'attendre des performances incroyables de l'autre, là, elle voudrait s'engager. Et bien entendu, si vous attendez certaines choses d'un partenaire avec lequel vous vous engagez, certaines qualités par exemple, et que cette personne n'a pas ces qualités-là, je ne vous dis pas d'ignorer ce dont vous avez besoin, je vous dis juste que vous ne pouvez pas l'avoir avec tout le monde. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette personne et cette situation, tel que c'est maintenant, visiblement ça lui plaît. Et il faudrait voir quand même en quoi cette relation elle est satisfaisante. Qu'est-ce qui vous satisfait dedans, plus que dans d'autres relations que vous avez eues? Qu'est-ce qui vous satisfait moins? Qu'est-ce qui vous manque pour la satisfaction? Est-ce qu'il vous manque beaucoup de choses pour être satisfait dans cette relation? Toutes ces questions, c'est la réponse à toutes vos interrogations. Et peut-être que ces réponses, vous ne les aimez pas. Mais si vous les regardez en face, vous pouvez vraiment tirer de la vie et de cette situation le plus de plaisir et de satisfaction possible. Vous pouvez être très heureux dans cette situation. Voilà ce qu'il en est. L'engagement, ce n'est pas tout. Les responsabilités, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la vie. Il y a aussi la fête, il y a aussi l'amusement, il y a aussi le plaisir simplement qu'on a avec quelqu'un. La plupart du temps, ce plaisir, il nous est enlevé parce qu'on pense toujours à ce qu'on nous a appris. Une relation doit être engagée, une relation doit être stable. Tu vas être heureux seulement si le soir, tu n'es pas seul, et ainsi de suite. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie maintenant? Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous voyez les choses comme ça? Est-ce que c'est difficile maintenant, l'engagement avec cette personne? Partagez-le si vous le souhaitez en commentaire. Et moi, je vais passer au tirage deuxième. Est-ce que cette personne aura envie de s'engager dans une relation avec vous? L'As de denier. S'il y a une bonne opportunité pour ça, c'est possible, oui. Elle a du mal à faire le premier pas elle-même. Elle a du mal à se battre contre des difficultés dans lesquelles il faut donner beaucoup d'efforts. Lorsque les choses sont plus simples et que ça vient dans sa vie, en fait, tout naturellement, comme une opportunité, elle n'aurait pas de souci avec ça. Elle aurait envie de le faire. Alors, si elle a vraiment envie ou pas, on va demander, est-ce qu'elle aurait envie de s'engager? Est-ce que vraiment son envie, c'est de s'engager avec vous? Là, en ce moment, c'est pas vraiment une envie, c'est plutôt de l'extérieur que cette question vient. C'est pas parce qu'elle en parle que cette question vient dans sa vie. Qu'elle pense en général de l'engagement. Elle n'est pas contre l'engagement. Si vous pensez que cette personne elle a du mal en général à s'engager, c'est faux. Elle trouve ça même très sécurisant et utile dans la vie. Une relation engagée, c'est bien. Ça nous permet de nous reposer, d'être à l'aise, de faire confiance et ainsi de suite. Mais là, en ce moment, on dirait que ça ne lui vient pas à l'esprit d'elle-même. Donc en fait, si vous voulez que cette personne ait envie de s'engager, il faut que ça vienne d'elle. Et il faut que ça vienne au bon moment. Au moment où, de façon naturelle, cette question se pose. Si on s'engage l'un envers l'autre, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Le 6 de denier, dans une certaine mesure, oui. Il faut que dans la relation, pour que vraiment on puisse lui faire confiance dans une relation, qu'elle a envie de s'engager, que ça se passe de façon sécurisante, il faut que, oui, ça vienne d'elle, il faut qu'elle reçoive quelque chose aussi de cette relation, et qu'elle reçoive quelque chose dont elle a besoin. Ici, on n'a que des deniers. On dirait que la relation répond à des besoins. C'est pas parce qu'on est amoureux seulement, c'est parce qu'il y a des besoins, et qu'ensemble, eh bien, on peut plus facilement répondre à ces besoins. Le besoin de sécurité, les besoins sexuels, les besoins en argent, les besoins de communication. Il y a des besoins. Donc, si par exemple tous les besoins
de cette personne sont complètement comblés sans engagement, c'est possible qu'elle ne veuille pas cet engagement-là. Il faut que l'engagement lui apporte quelque chose en plus de ce dont elle a besoin. Vous voyez que ici les deniers montrent que la question de l'engagement elle est assez logique dans la vie de cette personne et assez pratique. C'est une question pratique. Si de façon pratique elle n'en a pas besoin, on vit très bien comme ça, on s'amuse, on s'aime et ainsi de suite. Pourquoi s'embêter en fait à parler de cet engagement? Vous voyez la logique. Ce qui lui donne envie de s'engager en général, 10 de denier, encore des deniers, c'est l'idée de former une famille, de vouloir transmettre quelque chose à sa famille, c'est de donner à sa famille et à sa moitié la sécurité. C'est aussi les questions financières et peut-être des questions de fiscalité, enfin la pratique derrière tout ça. Donc là, on tourne que autour des questions tout à fait terre à terre. Je ne tire aucune carte dans ce tirage, ni de bâton, ni de coupe. Le fait qu'il y ait que des deniers montre que on parle que de pratique. La pratique va donner envie à cette personne de s'engager. Si de façon pratique, c'est plus simple d'être dans une relation engagée. Là maintenant, si vous la poussez à le faire, elle ne voit pas le sens. On dirait qu'on la pousse à faire quelque chose qu'elle n'a pas forcément envie de faire parce qu'il y a un besoin ailleurs, mais pas en elle. Logiquement, elle comprend que peut-être vous avez envie de cet engagement. Vaut mieux attendre qu'il y ait, ou créer ce besoin plutôt que de l'obliger à faire quoi que ce soit. Ce que vous devez savoir par rapport à cette situation et à cette personne, c'est que très certainement, elle aura envie de s'engager un petit peu plus tard. Très certainement, si vous créez des manques. On a envie quand on a un manque. Quand on a tout ce dont on a besoin, c'est pas la peine de se bouger, vous le savez très bien. Vous n'allez pas sortir au magasin, vous habiller, choisir les vêtements, regarder la météo, mettre votre main dans la rue, si vous n'avez pas besoin de nourriture. Si tout est là à la maison, le frigo est plein, vous n'allez pas le faire. Donc, ne donnez pas tout ce dont la personne, tout ce qu'elle vous demande en fait, si elle ne s'engage pas, si vous voulez vraiment qu'elle s'engage. Sachez que l'envie peut lui venir. Il faut que votre relation propose des choses pratiques. Je sais pas, on mange bien ensemble, on cuisine ensemble, on vit ensemble, on partage des frais, quelque chose qui pourrait vraiment remplir la vie d'un nouvel confort. Voilà où on en est, mais sachez que oui, cette envie peut lui venir bientôt. Ici et ici, les cartes sont claires, mais pas parce que vous le dites, pas parce que vous dites juste. Par contre, si vous créez une situation dans laquelle il y a le besoin, et en plus vous dites, ouais, si tu veux ça, faut s'engager, quoi, je suis désolée. Là, ouais, ça peut donner quelque chose, mais je sais pas, je ne vous dis pas que vous avez besoin d'agir maintenant. Le fait qu'il y a des as, l'as de denier et l'as de bâton, montre que très certainement cette personne, elle aura des envies bientôt et elle va vous en faire part et l'engagement pourrait venir de soi-même. Voilà pour le deuxième tirage. Dites-moi ce que vous en pensez, comment ça vous a parlé, faites des retours si vous en avez envie. Et on va passer à la dernière carte, troisième possibilité. Est-ce que cette personne a envie de s'engager envers vous? 3 de denier. On dirait qu'elle veut construire quelque chose, oui. On dirait qu'elle a quand même déjà un plan, elle veut se rapprocher de vous, et ce n'est pas que parce qu'elle vous aime bien, c'est aussi parce que visiblement vous partagez réellement quelque chose. Donc oui. Qu'est-ce qui lui donne vraiment envie de s'engager? Pourquoi est-ce qu'elle aurait envie de s'engager? Pour qu'il y ait une évolution. Elle a envie de changer des choses dans sa vie, elle n'a pas envie de toujours stagner. Pour elle, le pas suivant le plus logique, visiblement, c'est de s'engager, de créer peut-être une entité, une famille, peut-être avoir des enfants, peut-être travailler ensemble, déménager ensemble. En tout cas, elle a un plan et elle sait que c'est elle qui doit faire ce premier pas et elle le fait pour l'évolution. Si l'engagement entre vous ne représente aucune évolution, si de nouveau on stagne, il n'y a rien qui change, c'est vrai qu'elle aurait moins envie de s'engager, c'est sûr.
Également, l'engagement vient d'elle, de cette personne. C'est pas à vous de lui dire qu'il faut s'engager. C'est pas à vous de manipuler je sais pas quoi ou de changer pour que cette personne ait envie de s'engager. Tout ce que vous devez savoir et faire, c'est que vous devez vouloir que quelque chose aille plus loin, qu'il y ait une évolution. Parce que cette personne, c'est vers ça aussi qu'elle tend, les évolutions. Qu'est-ce qu'elle en pense en général de l'engagement? Oui, c'est par amour. C'est par amour. Elle s'engage envers les personnes ou la personne avec qui elle a des affinités, des sentiments, pour qui elle a envie de faire quelque chose. Si vous refusez toujours ce que cette personne a envie de faire pour vous, ses compliments, son aide, ses intentions, cette personne ne va pas aimer, elle voudra moins s'engager. Il faut la laisser faire un petit peu. Et je sais pas, si quelqu'un a envie de vous aider ou vous donner quelque chose, il faut lui donner le droit de le faire. Et vous, savoir recevoir. Pour elle, l'engagement est intimement lié à l'amour et à une personne en particulier. Si un jour elle ne veut pas s'engager, c'est pas qu'elle ne veut pas s'engager en général, c'est que la personne n'est pas la bonne, c'est tout. Donc elle n'a pas de problème en général avec l'engagement. Ce qu'elle pense de l'engagement avec vous, c'est que ça va beaucoup changer les choses entre vous. Elle peut avoir peur de ça d'ailleurs, peur que quelque chose ne marche pas, peur que votre relation se casse. Elle a des peurs maintenant. Elle veut construire et elle a peur que ça s'effondre. Donc à vous de savoir pourquoi elle a peur. Moi, je vais quand même demander. Elle a peur que ses espoirs ne se réalisent pas, que ce qu'elle pense, comment elle s'imagine tout ça ne se passe pas ainsi, que vous n'ayez peut-être pas envie ou que l'engagement n'apporte pas le plaisir qu'elle attend. Elle a des rêves en fait liés à ça. Elle projette un avenir dans son esprit et elle a peur que ça ne se réalise pas comme elle pense. Si elle s'engage, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Oui, ah oui, complètement. Quand elle s'engage, elle donne tout. Elle met son partenaire à une place particulière, elle fait des choses aussi concrètes pour la famille. Elle peut, par exemple, vouloir participer vraiment matériellement et énergétiquement aux choses. Donc ça veut dire qu'elle peut vouloir rendre des services, payer des choses, acheter des choses ensemble, emménager ensemble, faire des choses à la maison. Donc pour elle, c'est très important, tout cet aspect-là aussi. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à la situation et la personne, elle est en train de réfléchir à tout ça, de se projeter, de planifier. Ça ne veut pas dire que demain, là, elle va s'engager, mais elle est déjà en train de regarder vers l'avenir et d'espérer que ça va se passer. Laissez les choses se faire naturellement, laissez la personne vous le proposer si elle en a envie. Sachez que la manière dont vous communiquez est très importante. Le plus important, c'est pas l'engagement en tant que tel, c'est pas la fin, la finalité, c'est comment on y va, c'est comment on se sent avec la personne, c'est comment on arrive à discuter, comment on arrive à partager des choses. Donc là, c'est en train de se former et si vous passez du temps avec plaisir avec cette personne, alors continuez, simplement ne vous posez pas plus de questions, tout va bien se passer. Voilà ce qu'il en est. Sachez que si un jour l'engagement ici ne se passe pas, c'est que vous n'avez pas été fait l'un pour l'autre. C'est pas que vous avez fait quelque chose de faux, c'est pas que il y a eu en fait c'est pas que vous avez fait une erreur. Cette personne, elle veut vivre une idylle avec quelqu'un. Elle veut vraiment que les gens avec qui elle est lui correspondent. Et c'est pour ça que c'est très important d'être soi-même. C'est pas la peine de mentir sur ces sujets, c'est pas la peine d'être comme l'autre il veut. Il faut être soi-même pour être heureux. Voilà ce qu'on voit de ce tirage. J'espère qu'il vous a intéressé, qu'il vous a rassuré. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et merci à tous pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne si vous aimez bien les contenus. Et à bientôt pour d'autres tirages.